Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que je n'ai pas filmé. Je tiens à m'excuser de mon absence. Mais clairement, sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, mars et avril, c'était juste pas possible pour moi de filmer. Les petites étaient tout le temps malades. J'étais moi très fatiguée. On a eu un déménagement en cours de route aussi. Ça a été très très compliqué de gérer un peu tout ça et de me poser tranquillement pour filmer parce que je suis très fatiguée en ce moment. Je tombe littéralement KO technique quand c'est le soir. Donc, vous savez que je filme le soir pour plus de calme quand les filles dorment. Donc là, on reprend un peu du poil de la bête. C'est pas la grande forme pour moi, mais voilà, je suis fatiguée. J'ai vraiment très très mal au dos et ça me fatigue encore plus. Mais les petites, en tout cas, elles vont bien, alhamdoulilah, c'est ce qui compte. Du coup, on va essayer de reprendre un rythme de vidéo, je l'espère. Et puis voilà, mais avant de commencer, je voulais juste vous montrer au niveau de mes épargnes, mon petit classeur des épargnes ici. Donc j'ai refait mes trackers parce qu'en fait, j'ai dû tout vider. Tous mes trackers sont vides, il n'y a absolument plus rien dedans. Et je les ai refaits en fait comme ça. Je suis repartie en fait sur quelque chose de simple, de basique, pour repartir entre guillemets à zéro sur le mois de mai. Puisqu'en fait avec ce fameux déménagement qu'on savait qu'on allait faire mais on savait pas quand, ben, j'ai pas été intelligente, je n'ai pas préparé ça. Du coup quand le déménagement est arrivé et qu'il fallait payer, ben, j'ai vidé toutes mes épargnes et j'ai vidé également attendez, j'ai 4 défis, donc voilà, j'ai dû vider pas mal de petites choses. On repart tranquillement mais sûrement, et puis voilà. Et du coup, en repartant, j'ai dit, allez, on va carrément tout changer. On va repartir un peu de zéro pour finir l'année tranquillement. Et puis, c'est pas grave. Je serai plus comment dire, plus prévoyante sur tout. Voilà, bref. Donc, sans plus attendre, on va vider le porte-monnaie. Je vais en même temps, pendant que je le vide, faire le petit point sur... ça a coupé, ça commence bien. Donc, je disais, pendant que je vais vider ma semaine 2 du mois de mai, je vous ferai un petit bilan donc sur la... Non, ma semaine 3, pardon. Je vous ferai un petit bilan vite fait sur la semaine 1 et 2 avec les trackers qu'il y a dans mon porte-monnaie. Et puis voilà. Allez, donc on va attaquer tranquillement. Alors, je me suis fait plaisir aussi sur le mois de mai. Mais c'est hyper zoomé. Je sais pas comment faire pour dézoomer. Attendez. Je vais essayer de dézoomer parce que je trouve que c'est hyper zoomé. Ouais, je peux pas faire plus. J'espère que ça va aller. Donc je disais, je me suis fait plaisir puisque le mois de mai c'est mon mois d'anniversaire, donc je suis craquée. Je me suis dit, allez, tous les mois tu dis que c'est jamais pour toi, c'est jamais pour toi. Et ben là je me suis fait plaisir, je me suis commandé le Motherm. Ça y est, je suis hyper contente, j'en suis très fan. Et en effet, toutes les personnes qui disaient que c'était de la bonne qualité, c'est vrai, c'est vraiment top. Donc voilà. Donc je l'ai pris en rose, hein, avec les beaux jours qui arrivent. Donc en A7 toujours, et il est génial. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on va attaquer tranquillement la vidange du porte-monnaie. Alors en alimentation, j'ai un budget de 100 €. Donc sur la semaine 3, nous avons pu sauver 64,18 €. Là, la semaine 2, j'avais sauvé 37,53 € et la semaine 1, 80 €. À savoir que pendant la semaine 1, c'est monsieur qui a fait les courses. Donc il a pris vraiment tout ce qu'il y avait besoin de prendre à la maison. Puisque comme j'ai vidé toutes mes épargnes, voilà, je lui dis que j'étais dans un objectif économie à 2000%. Du coup, voilà, il a fait les courses, et il a tout dépensé quand il y avait des dépenses pendant la première semaine. Donc j'ai pu sauver, la première semaine, c'était une semaine blanche pour moi. Les 20 € qui ont manqué ici, en fait, je les ai pris pour le médecin. Comme je vous ai dit, mes filles, pendant les 2 mois qui se sont écoulés, étaient souvent malades. Donc je suis partie faire un petit bilan médical pour mes filles. Et je voulais pas vider leur pharmacie dès le début du mois. Donc j'ai pioché ici puisque tout mon porte-monnaie était plein. Voilà. Là, par contre, c'était des courses. Et là, comme il me restait beaucoup de choses, ça a été le minimum syndical. C'était des petites courses d'appoint. Et j'espère faire encore de belles économies pendant la dernière semaine du mois. Donc, on va vider tout ça. Alors, nous avons 20 €. C'est hyper zoomé. Hein. Un billet de 10. Il y a 15 € en billet de 5. Hop. Et ici, en termes de pièces, il y a, je crois qu'il y a 8 € et quelques, puisqu'il y a 10 € en fait du défi flash. Hop. Je vide les petites pièces là.
Et du coup, je vais en profiter. Je vais vider les 10 € du défi flash. Puisque c'était retirer 10 € de l'enveloppe alimentation. Hop. C'est hyper zoomé. Je suis désolée. Ensuite, bébé. Non, alors, attendez. Juste avant, on va remplir pour la dernière semaine. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, j'ai refait aussi mes trackers ici. Alors, bébé, on est... bébé, alimentation. On est sur 100 € toujours. Voilà. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Là, les mois qui se sont écoulés. Les semaines qui viennent de s'écouler se sont bien passées pour vous. Vous avez fait de belles économies. Et que vous n'avez pas fait des bêtises comme moi. Que vous avez tout prévu en termes de dépenses. Hop. Voilà. Pour ça. Hop là. Comme d'habitude, on valide. Ensuite, pour les filles. Donc comme je vous disais, première semaine, c'est monsieur qui a fait les courses. Et en fait, pendant qu'on faisait les courses, il y a eu une énorme promo sur les couches bébé. Donc ça fait, comme vous pouvez le voir, depuis le début du mois que je n'utilise pas l'enveloppe bébé. Donc ça, c'est génial. Pour être honnête, ici, j'avais besoin de lingettes. Mais je fais pas ça avec l'alimentation. J'avais pas envie de casser le billet de 20 pour... j'ai mon bon. J'avais pas envie de casser le billet de 20 € pour 2 € quoi. Pour un paquet de lingettes, ça servait, enfin, ça servait à rien, on va dire. Hop. Alors. Bébé. 1 €. J'ai du mal. Ah, c'est complètement déchiré mon enveloppe. Mais bon. Voilà. Ensuite, hygiène des soins, du coup, j'ai sauvé les 10 € puisque j'avais besoin de lessive. Mais j'ai ma soeur qui avait un... Comment on appelle ça? Mais qui avait de la lessive en fait en capsule. Mais qu'elle n'utilise pas. C'est une marque qu'elle n'aime pas du tout. Du coup, j'ai récupéré la boîte de capsules. Donc ça m'a fait économiser 10 €, c'est cool. Mais là, cette semaine... Donc pareil, hein, j'ai pu tout sauver, j'étais hyper contente, mais cette semaine, ça va partir. J'espère pas en entier, mais j'ai besoin de choses pour moi. Puisque moi, hygiène, c'est... quand j'ai besoin de lessive, machin, je prends là. Mais quand j'ai besoin de shampoing de gel douche, je prends là, quoi. Voilà, loisirs sortis, on a les 10 € parce que quand je sors en général faire les courses et tout, on prend les... on leur fait faire un tour de manège, ça leur va très bien aux petites. Mais pareil, première semaine, en fait, à chaque fois qu'on part, mon mari en a marre de toujours payer 2 € le tour, 2 € le tour. Et en fait, c'est quand vous achetez plusieurs fois, vous avez des réductions au bout d'un moment. Et bien là, il avait acheté 10 places directement. Et en fait, à chaque fois que je pars faire mes courses, une fois par semaine, donc quand je vais faire mes courses, je prends 2 jetons ici à la maison, je les passe... au monsieur et elles font leur petit tour, donc moi ça me fait économiser les 10 €. Voilà, après c'est vrai que si on vient à entrer action, qu'elles veulent un truc, je prendrai là directement. Donc pareil, hein, je souffle tout le temps, je suis hyper contente, mais là je fais mes économies à 2000% en ce moment. Et d'hiver, j'ai encore rien utilisé parce que d'hiver c'est quand je vais à Action. On est parti donc au début du mois Action, en faisant les courses, mais pareil c'est monsieur qui a payé à Action. Et en plus, ah oui, non seulement il paye à Action, à Carrefour et tout, mais je récupère tout le temps la monnaie. Et du coup, d'hiver, voilà, là, j'ai pas besoin d'aller à Action puisque j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre. Donc j'ai pris un plateau comme ça pour faire la monnaie parce que là, c'est une table en verre et je voulais épargner vos oreilles. J'avais pris donc des feuilles plastifiées pour refaire mes supports. Et là, pour le moment, j'ai pas besoin d'aller à Action. Donc voilà. Et si c'est pas dépenser à Action, c'est au cas où il y a une enveloppe vide, je viens de piocher ici. Mais comme vous voyez, depuis le début du mois, je fais le minimum syndical en dépenses. Mais vraiment. Alors, d'hiver, on prend les derniers 10 €. Hop. On vient valider et c'est bon, celui-ci. C'est cool. On n'en parle plus.
Voilà. Pharmacie, j'ai mis 20 € ce mois-ci puisque ben, on a fait le bilan au début du mois et franchement elles sont passées partout sur mars et avril, partout les virus possibles et imaginables. Donc je me suis dit 20 € devrait suffire, sachant que en termes de médicaments, donc surtout le Doliprane pour les petites, j'ai un stock hein, parce que avec à chaque fois les deux petites, une bouteille de Doliprane par ordonnance, donc j'ai pas besoin d'acheter ça. Donc pour le moment, voilà, j'ai mis que 20 € pardon pour ce mois-ci et là, alhamdoulilah, tout le monde va bien. Et resto, bon, on n'a encore rien fait, donc j'ai encore les 20 €. Voilà pour ça. Donc je mets juste de côté parce qu'on tirera le défi flash par la suite. Et juste en fait dans mon classeur du mois, je me suis fait également une autre petite page de garde comme ça. Et j'ai séparé en fait les épargnes long terme. Donc là on a les épargnes donc, de mes filles. D'ailleurs j'ai hâte de faire pour bébé 3, la mienne, où j'ai rien mis. Hein. Mes filles c'est toujours 10 € par mois, ça bouge pas. Moi je me suis rien mis parce que je me suis commandé le mot terme, donc je me suis rien mis. Je me suis fait une enveloppe retraite parce que j'ai reçu un courrier de la CARSAT qui me dit que si je pars à la retraite maintenant à temps plein, j'ai 300 € par mois. Bon, après, je compte bien reprendre un travail une fois que j'aurai accouché de bébé 3, mais je me dis aussi avoir une petite épargne de côté, ce serait pas du luxe, quoi. Bah, l'enveloppe Disney qui est vide, hein. Santé qui est vide aussi, et fonds de secours. Voilà. J'ai mis en fait les épargnes vraiment de long terme qu'on ne touche pas. Et en termes de monnaie, monsieur m'a ramené pas grand chose cette semaine, mais bon. J'économise déjà beaucoup. J'ai 2,10 €. Voilà. Attendez, hop, je crois que les petites se réveillent. Alors, donc, on va compter nos petites économies, enfin nos économies. Je suis hyper contente, vraiment. Je vais récupérer les... Alors, donc j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 100, 105, 105, 110, 110, 112, 13, 14, 115, 116 € et 22, 5, 6, 7, 8 et 28 centimes. Franchement, c'est génial. Je suis hyper contente. Donc, on va attaquer le remplissage. Donc, on va commencer. Je vais essayer de faire de la place. Comme ça. C'est cool. Hop. Donc, direct. Je vais, alors, juste pour info, le My Little Défi, je ne l'ai pas vidé. Attendez, je vais faire de la place. Ouh, dis donc, la reprise est difficile, hein, je suis désolée. My Little Défi, j'avais mis 10 € la première semaine, puisqu'on a eu de très bonnes économies. 5 € la deuxième semaine. Donc, je vais voir si je mets 5 €, si je les mets la semaine prochaine. Il y a la lumière qui reflète ça. Et on est donc pour le moment à 55 €. Voilà. Monopoly, c'est un défi que j'ai vidé pour le déménagement. Donc, j'étais à 71, je crois. Ouais, je crois 71 € que j'ai dû vider. Donc là, on le reprend. Je l'ai repris à 0. Et donc, depuis le début, je vais trop vite. On est à 8 €. Voilà. Le 650. Pareil, c'est un défi que j'ai vidé. Il y avait 120 €. Donc, de base, hein, j'étais à la bourre. Sur mars, j'avais rempli 2 semaines sur 4. Le ramadan, il y a eu très peu d'économies. Avril, j'avais rempli une première semaine. Et puis, le déménagement est arrivé aussi mi-avril. Donc, j'avais pas rempli le reste. Enfin, bon, bref. Je suis essoufflée, je suis désolée. Donc voilà, on reprend tranquillement. Donc là, pourquoi je me suis fait une petite encoche? Parce que j'ai regardé sur internet à quelle semaine nous étions, donc la semaine du 1er mai. Donc c'est la semaine 18. Les 10 € ici ne viennent pas du bilan de la première semaine, mais je les ai retirés de mon compte en banque quand j'ai retiré pour faire mon remplissage. Et là, donc c'est semaine 1, semaine 2. Voilà, donc là pour le moment, on reprend, on est à 40 €. Donc voilà, j'avais 120 € dedans. J'aimerais vraiment, dans la mesure du possible, remonter. Ce que je peux remonter, bien évidemment, quand c'est possible. Et
le faire en entier, sinon ben, on sauvera ce qu'on sauvera à partir de la semaine 18. Le Gringot épargne également, j'avais 70 € qui ont été vidés, donc là je le reprends. On est à 10 €, d'ailleurs aujourd'hui nous allons tirer le dé. Et j'aimerais aussi remettre les 70 € qu'il y avait dedans. Voilà. Après je me dis ça c'est pas urgent, si je dois rattraper un des deux, c'est en priorité lui. Puis lui, j'ai puisque je le vidais la fin, j'ai 50 ans. Ensuite, j'ai vidé l'enveloppe qui était une de la rentrée scolaire. Je suis tombée sur ce tracker fait par Linda Budgeteuse, donc sur son groupe Facebook Linda City. Et moi je l'ai mis en défi en fait. Donc c'est pour 200 €. Ça c'est mon enveloppe épargne de rentrée scolaire, 200 €. Donc j'ai mis 10 € la semaine dernière et puis voilà. Donc ça c'est un défi que je vais attaquer début juin. C'est un peu comme le défi pas à pas de Blush Budget, mais le montant il est moins important à la fin. Donc voilà, mais ça on en reparlera pour juin. Ensuite le challenge 2023, pareil c'est un défi que je n'ai pas vidé, donc je suis super contente de l'avoir sauvé. Et d'ailleurs je l'ai fini la semaine dernière pour le mois de mai. Nous sommes donc à 115 €. Donc là il y a 5 € et ici il y a 100 €. Donc il y a 10 € en pièces. J'ai demandé à mon mari d'aller me faire la monnaie en boutique parce que j'avais la flemme. J'ai vraiment très 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 mal au dos en ce moment, je marche comme un canard, c'est une catastrophe. Donc quand je peux éviter de sortir, j'évite pour le moment. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir sauvé lui aussi. Le challenge des jours fériés, pareil, c'est un défi que je n'ai pas vidé. Donc, et donc j'ai rempli donc le 9 mai, enfin j'ai rempli tout. Il nous restera le lundi de Pentecôte à remplir. Et pareil, en fait, ici, les 20 € en fait ont été retirés de mon compte en banque. J'avais pris de l'avance parce que j'avais envie de vraiment le reprendre et j'avais peur de ne pas faire d'économie. Donc j'avais anticipé 2 jours fériés sur 4. Et puis voilà. Donc lui, il y a les 50 enveloppes que j'ai recommencé. Hein. Il y avait 11 € dedans. 11 €. Donc là, je l'ai remis. J'ai mis 2 € la semaine dernière. Tout simplement. Tranquillement, mais sûrement. Ça, c'est un défi que je me suis mis de côté pour plus tard. Et ça, c'est un défi pour les vacances. Mais comme du coup, les vacances sont annulées, on va rester ici. On s'occupera les lacs pour les petites et tout ça. Mais du coup, c'est un défi que je vais attaquer, je pense, en septembre pour renflouer l'enveloppe vacances pendant l'année. Voilà pour ça. Sinon, il y a quoi ici? Ah oui, ça, c'est les cartes défis de Blush Budget. J'ai vidé le petit classeur. En fait, j'ai tout rassemblé ici. Donc, pareil, j'ai sauvé. Je suis super contente. Pour pouvoir récupérer les billets de 5. Donc, on est à 70 € depuis le début de l'année. Ouais, donc je l'ai sauvé. Alors par contre sur avril, elle a fait 2 cartes, une donc à 15 € et une à 20 € sur le thème de Pâques. Voilà, avec le déménagement, les dépenses, machin. J'ai fait une sur 2. J'aimerais faire la deuxième pendant l'année, là, ce qui nous reste. Sinon, tant pis, hein, je me contente de faire celle mois par mois, c'est déjà pas mal. Donc là, on a 70 €. Et quand j'ai vidé les défis, donc Monopoly, anniversaire, parce que j'ai vidé aussi anniversaire, il est plus ici. Monopoly, anniversaire, il y avait quoi encore? Je sais plus. Non, pas les saisons. Alors, la saison, je l'ai vidé aussi, mais il n'y avait pas. Enfin bref, dans les défis que j'ai vidés, il y avait des billets de 5 que j'ai récupérés. En plus des billets de 5 donc, du mois d'avril. On est arrivé à 105 €. Mais ici, il n'y a que 5 € parce que les 100 €, je les ai mis en banque. Avec le déménagement, je les avais retirés parce que mon classeur était énorme. Enfin, comme il y avait beaucoup de défis, il fermait mal. Et c'est la grosse laisse en fait de 100 € déformait le classeur. Et du coup, j'ai retiré et j'ai mis en banque parce que je ne savais plus où je les avais mis. Panique à bord. J'ai mis 3 jours à les retrouver. Donc pour pas les perdre, parce que c'est quand même 100 €, je les ai mis en banque. Voilà. Et après on fera le point sur l'autre classeur. Donc là, ce que je vais faire de suite, c'est mettre les 10 €. Allez, je vais essayer. Je vous fais trembler, c'est une catastrophe. Voilà, c'est peut-être mieux pour vous comme ça. Hop. Donc on va mettre les 10 € de la semaine 21. Hop. Voilà.
semaine 3, plus 10 €. On est donc à 50 €. Hop. C'est cool. Ensuite, juste avant, parce que je prends mon petit calepin à côté. Parce que dans le déménagement, j'ai perdu, je sais pas où j'ai foutu mon budget de planeur. Donc pour l'instant, pour garder une trace, je me suis fait, j'ai pris un vieux cahier, je fais à la main. Donc, je me marque juste à côté que j'ai mis 10 € ici. Voilà. Allez. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre 10 € là, du coup, aussi. 10 € dans la rentrée scolaire. Je vais mettre un billet pour récupérer le billet de 10, sait-on jamais. Hop. Du coup, on est à 20 €. J'ai du mal. La reprise, je vous jure, elle est mais très très dure. J'ai du mal à m'organiser sur la table. Comme j'ai pas trop l'habitude. Non, je sais plus dans quoi je l'avais noté. Ah si, j'avais mis dans défi vacances, je crois. Hop. On a mis 10 € là. Ensuite, ça, je pense que je vais le mettre la semaine prochaine. Ça, on verra par la suite. Attends, avant de revenir dessus, on va passer vite fait là. Là, la carte défi de Blush Budget. Je vais mettre les 10 € comme ça. C'est fait. J'aurai complété ce défi-là. Et juste pour le fun, on va cocher toutes les cases. Parce que c'est une carte qui va à 15 €. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai laissé celle d'avril ici. Donc, on verra si je peux mettre quelque chose la semaine prochaine, cette semaine, enfin, le mois suivant. C'est une carte qui va à 20 € ici. Hop, ensuite, ici, le défi calendrier de Céline, mes économies et défis. Carte défi, donc j'ai mis 10 € comme ça, moi, ça on n'en parle plus. Donc il est à 25 €. Alors j'ai tout compté. En soi, tout le calendrier fait 49,50 €. Ok. Donc là, moi tout de suite, j'ai 25 €. Donc ce que je vais faire, comme j'ai donc de bonnes économies, je vais aller à 50. Donc je vais mettre les 30 €. Comme ça, lui, il est bouclé. Et je suis tranquille. Je vais récupérer donc les 5 € en pièces. Donc, comme ça, si je fais de bonnes économies la semaine prochaine, eh bien, je pourrais peut-être remonter justement, comme je vous disais, remonter un peu plus. Donc ensuite, il y a eu ce petit défi, défi du mois de mai de chez Linda Budgeteuse qui est à 25 € que j'ai fini la semaine dernière. Voilà. Ensuite, il y a le défi. Alors ça, c'est un défi Ramadan. Je l'ai pris parce que j'ai envie de remplir mon enveloppe Ramadan dès maintenant. Pour avoir les sous au prochain Ramadan, Inch'Allah, il faudrait que je mette 20 € par mois. Donc là, il va à 28. Mais je vais prendre le petit motif là pour 2 €. Je vais le boucle à 30 en fait. Et je remplirai en fait mon enveloppe Ramadan et Eid avec les défis quand c'est possible. Quand je peux faire un défi sur le thème du Ramadan, je le ferai. Voilà. Donc là, on est à 20 €. Hop. Je vais mettre les 10 € qui me manquent. Et puis voilà. Alors hors caméra, je vais vous épargner parce que là on est déjà assez long dans la vidéo. Mais voilà, donc on est à 30. Ça c'est cool. Défi mai, défi Ramadan. J'ai mis 10 €. Défi mai, on n'a rien mis parce qu'on avait fini. Donc ça, je vais pas les commencer. C'était d'autres défis que j'avais trouvé aussi. Donc Linda Budgeteuse à 30 €. Et Elise Budget, c'est un calendrier, mais bon, clairement, il me reste une semaine, donc je vais pas les faire, en fait, je vais pas les... D'ailleurs, je vais les enlever.
Ça sert à rien que je les garde. Comme ça, moi, je suis tranquille sur les défis du mois. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir tirer nos petits dés. Donc, il nous reste, en plus des pièces, 10, 20, 30, 35 euros en billets. Alors, on va reprendre pour le... Oula, pardon. Je sais vraiment pas... Très bien, en plus il est cassé, du coup, c'est un peu la mouise. Et alors, le gringot épargne. On fait un 4. Alors, c'est l'enveloppe numéro 10. Et alors, le 4, ça correspond à quoi? Le 4, ça correspond à 5 euros. 5 galions, 5 euros. Hop. Et il se... Voilà, gringot épargne. Et bien alors, c'est parti, 5 euros. Voilà. Un petit stylo, donc. Semaine 2, plus 5 euros. Nous sommes donc à 15 euros ici. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, puisque j'ai ce classeur là, j'ai oublié, mais il faut qu'on fasse le Monopoly. 2. 1, 2, 12 euros. Voilà. 12 euros. Et là, j'ai 8 euros. Donc, quand je mets 12 euros, ça fait quoi ça? Bah, ça fait qu'on est à 20. Donc, hop. Je vais mettre directement les billets, comme ça c'est fait. Et je vais récupérer les pièces. Alors, je me suis fait un petit tracker comme ça. Hein. C'est juste pour voir en fait ce que je mets mois par mois. C'est vrai qu'au début, je marquais juste mon total dans l'enveloppe, sans savoir en fait ce que je mettais mois par mois. Là, comme ça, au moins, je vais avoir une trace de ce que je mets. Donc, alors on est samedi 27, hein, mais comme vous le savez, je mets au dimanche 28 mai, plus 12 euros. Nous sommes donc à 20 euros ici. Voilà. Je vais laisser sécher à l'air tranquillement. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, Monopoly, j'ai dit 12 euros. Et le gringot épargne, on a mis 5 euros. Challenge 2023, on l'a fini. Jour férié, je mettrai la semaine prochaine. Bah allez, on va faire le jeu de loi. Donc 3. Et alors, donc pareil, hein, les petits défis que je faisais là, ceux-là, ont été vidés. Mais c'est pas grave, on les reprend tranquillement aussi. Donc j'étais là la semaine dernière. Hop. Donc, 1, 2 et 3. Une main avec un domino. Et c'est relance le dé. Et c'est un 4 qu'on nous faisait. 1, 2, 3 et 4. Hop. Et 2 euros. Ok. Alors, je vais juste... Voilà. Alors, 28 mai, plus 2 euros. Nous sommes donc à 13 euros ici. Voilà. Sachant que sur avril, j'avais 11 euros, donc je n'ai pas effacé parce que si je peux mettre 11 euros d'ici la fin du mois de juin, ben, je le ferai. Hop. Ben, pour 2 euros.
le Disney Épargne. Donc là, j'ai repris celui depuis le mois dernier de Céline sur le thème du Roi Lion et de Pocahontas. Hop, donc 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 €. Oui. C'est des grosses sommes. Hein. Hop là. Bon, bah tant pis, on va prendre les 2 billets de 5 qui nous restent. Et 1 €. Sachant que sur avril, j'ai été à 15 €. Voilà. Ah mince, j'ai déchiré mon truc. On va essayer de se les récupérer à la fin du mois, ce serait cool. Voilà. Et voilà. Donc, 28 mai, plus 11 €. On est donc à 20, n'importe quoi, Linda. 21 €. Je corrigerai, c'est pas grave. Et enfin, le dernier, c'est le lancer de dés. Alors lui, je l'ai mis en remplacement du défi des saisons, que je fais plus. Donc voilà, en fait, vous lancez votre dé et le montant du dé correspond à la somme à mettre en épargne. Donc j'espère que je vais pas faire un gros numéro. Il ne me reste pas grand chose. Et bah, c'est un 6. Ça correspond à 6 €. Et bah là, pour l'instant, j'ai 14 €. Je suis en train de réfléchir. Mais bon, je ferai hors caméra, mais je me prendrai un billet dans mon porte-monnaie parce que là, ça va durer une plombe la vidéo. Elle est déjà hyper longue. 28. Il faut que je me fasse un petit tracker comme pour le Monopoly. Et on était à 23 € sur avril. Donc, hop. Ça nous fait 20 €. Voilà. Alors, 2, 4 et 6. Voilà pour ça. Juste, je prends 2 petites secondes. Donc 6 € pour le défi TT. Disney Épargne 11 €. Et le jeu de loi, on a dit combien de jeux de loi? J'ai déjà fait mémoire. On a dit 2 € pour le jeu de loi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce qu'on peut se faire à la rigueur le My Little défi? Ce serait sympa. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme ça, le My Little défi, il est bouclé aussi, c'est cool. Donc, je pense que je vais me prendre un billet dans mon porte-monnaie aussi, mais je le ferai hors caméra. Voilà, je remplirai le tracker aussi après. Tac, tac, tac. Je pense que là, alors 1, 2, 3 et 4. Ouais, je vais le mettre dans les 50 enveloppes. Hop, ça je mettrai la semaine prochaine. Voilà, comme ça là on est à 6 € ici. Ah ouais, elles m'ont cassé le trépied pendant le déménagement, les petites. Elles l'ont trouvé, elles se sont amusées avec. Alors, donc j'ai dit 4 €. Pareil, hein, je ferai ça au propre hors caméra parce que là c'est long, c'est long, c'est long. 50 enveloppes, on a mis 4 €. Voilà, on va finir avec la monnaie. On est donc alors à 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 5,50 €, 6 €, 6 € et 20 centimes. Hop, qui se trouve juste ici. Alors, ah bah oui,
Il va jusqu'à 5 € lui. Donc on va faire 6,20 € moins 4,40 €. Ça nous fait 1,80 € à cocher derrière. Voilà. Donc, semaine 3 plus 6,20 €, ça nous fait donc 37,70 €. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que toutes les pièces de 50 centimes vont venir ici. Et une fois que j'aurai 10 € ici, je me ferai la monnaie soit en boutique, soit dans mon porte-monnaie. Et le reste, ça va être dans ma petite caisse. Et je voulais vous montrer ça aussi, c'est un petit défi. Et ouais, peut-être que je commence à le faire. En fait, c'est plutôt une épargne bébé que je fais en défi. Ça va jusqu'à 300 €. Un lapin, comme vous pouvez le voir, c'est 20 €. Et ce serait pour préparer la chambre de bébé qui arrive en août, Inch'Allah. Mais ouais, alors soi-disant, j'ai le droit à la page, ça a changé. Maintenant, il faut la donner avant accouchement. Sauf que moi, pour mes 2 filles, ils me ont donné à 2 mois post-accouchement. Donc, je me dis, ce serait bien de mettre un petit quelque chose ici. Et de pouvoir, d'avoir une petite avance pour l'enveloppe bébé. Voilà pour ça. Bah écoutez, on va se faire le défi flash. Et ensuite, je vais vous laisser tranquille parce que là, déjà, elle dure depuis plus d'une demi-heure. C'est énorme. Alors, oups. Le 5 qui correspond à diviser en 2 l'enveloppe de ton choix. Je sais pas. De toute façon, la seule enveloppe qui est à part alimentation, c'est bébé à 20 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de la monnaie et je mettrai 10 €. Je garderai 10 € pour les filles puisque j'ai encore pas mal de couches. Lingettes, donc je vais faire ça. Je vais diviser l'enveloppe bébé en 2. Mais il faut que je fasse la monnaie. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. C'est déjà énorme. Je suis vraiment désolée, la reprise est très compliquée. J'espère que c'est pas trop brouillon pour cette première vidéo au bout de 2 mois. Et puis voilà, quoi. Je vous fais plein de bisous, pardon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan. Ciao, ciao.